Bon, salut tout le monde. On va parler aujourd'hui de PRS, du PRS à Valcartier entre autres. C'est sensiblement la même chose dans toutes les places où ce que je vais tirer. Valcartier, la seule différence c'est qu'il n'y a pas de zérotage le matin. Puis c'est sûrement, j'en ai pas fait 50 des ranges, mais un exemple quand on va sur Thermoly, le range de Thermoly à Valcartier, c'est vraiment très gros, là, très large, puis les cibles sont vraiment dans tous les coins. Euh, Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment différent. Il y a tout le temps du vent. C'est une place qui est dure à tirer. C'est vraiment un gros challenge. Puis c'est ça, t'as pas ça nécessairement dans les autres que je vois. Ça, j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment une belle place pour tirer, puis on a vraiment des beaux ranges avec le quartier. C'est des places exceptionnelles. Fait que je vais vous parler du PRS aujourd'hui. Là, j'ai monté mon image là, parce que tantôt, je veux mettre du stock site là, en même temps que je parle. Puis, c'est ça. Oubliez pas le concours, on le continue là, dans le fond. Sylvain, le gars qui s'occupe de TLD Valcartier, dans le fond, il m'a donné une fin de semaine gratuite. Fait que si tu veux prendre une chance de gagner, partage cette vidéo-là, puis écris dans les commentaires en bas, TLD Valcartier. Si tu l'as fait sur le vidéo d'avant, cette semaine, là, ces trois vidéos, les trois prochaines vidéos, je vais parler juste de TLD Valcartier, fait que je vais en parler à tous les fois, mais c'est ça. Le but, c'est de partager ça, puis il y a plus de monde possible qui embarque. Puis je vais faire le tirage vendredi prochain. Fait que PRS, premièrement, c'est quoi ça veut dire? C'est Precision Rifle Series. Ça, dans le fond, ça a décollé aux États-Unis. C'est bien gros. Il y en a dans tous les pays, mais c'est vraiment les États-Unis qui dominent là-dedans. Excusez-moi, la gorge sec d'un coup. Puis c'est vraiment les États-Unis qui dominent là-dedans. Puis c'est dans le fond, c'est comme une association, c'est comme le UFC pour le combat ultime, le NHL pour le hockey, ben pour le tir de précision sur obstacle, là, on va dire. C'est la Precision Rifle Series qui gère ça. Valcartier fait pas partie de la Precision Rifle Series. C'est, comme je vous dis, c'est plus aux États-Unis. Il y a une coupe de matchs au Canada, en plus dans l'Ouest. C'est ça. Mais ça reste que c'est la même chose pareil. C'est du style PRS, qu'on va dire, à Valcartier. Fait que, après ça, comment ça marche? Je vais vous expliquer les différentes personnes qui ont offert à travailler là-dedans pendant le match. Puis, je vais vous montrer le cahier de match à la fin. Je vais vous l'expliquer en même temps. Je vais vous expliquer un exemple de stage qu'on a là-bas. Premièrement, le temps. Euh, Tous les matchs, dans le fond, tous les stages qu'on va faire, c'est environ soit 1 minute 45 souvent ou 2 minutes. Fait que tu as 2 minutes pour tirer environ 8 à 12 balles. Là, des fois, ça arrive qu'il y a des stages de 15 balles, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment la moyenne, c'est vraiment à 10, là, entre 8 et 12. Fait que si jamais vous avez un mag de 12 balles, tant mieux. Si c'est votre premier PRS, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, faites pas des dépenses de fou. Si jamais vous en faites une parce que vous êtes sûr que vous allez aimer ça, achetez-vous un mag de 12 balles. Si vous avez deux mags de 5 balles, ben vous organiserez avec ça. Puis d'après moi, de toute façon, vous ne tirerez pas vos 12 balles. Ça me surprendrait bien gros. C'est rare les nouveaux là qui, à leur premier match, tirent toutes les balles. Même que, tu sais, moi, j'ai fait commencer à tirer mes enfants, puis, tu sais, je leur disais, moi, je veux que tu tires la moitié des balles. Les stages de 12, je veux t'en tirer 6. Tant mieux de tirer 6 bonnes balles que d'en tirer 12 tout croche, parce que quand tu tires tout croche, ça revole partout, puis, excusez, texto en même temps, euh, ça revole partout, puis ça donne rien au final. Tu sais pas ce que tu tires bien trop bas, peu importe. Il y a le RO, le Range Officer, dans le fond. Lui, c'est lui qui va marquer les points pendant que tu tires. C'est lui qui va surveiller la sécurité pendant que tu vas tirer. Puis que si jamais il y a un bris mécanique ou s'il y a de quoi qui marche pas, ben, c'est lui qui va dire wow, on arrête tout. Ou, il va vraiment surveiller surtout la sécurité. Puis il va gérer le temps aussi. C'est lui qui va te dire quand est-ce que ça start. Il va dire quand est-ce que ça arrête.
En passant, j'en ai parlé avec Sylvain, l'organisateur, puis dans le fond, c'est officiel, là, ça a tout le temps été comme ça, mais pour 2026, ça va sûrement être, c'est tout le temps des stages, comme vous dites, 1 minute 45, 2 minutes. Si c'est votre premier PRS, le temps il va être à 3 minutes. L'objectif, c'est que vous tirez plus de balles. Rendu là, en 3 minutes, peut-être que vous allez tirer vos 12 balles. Mais c'est ça. Le but, c'est justement de vous donner des chances pour que ça soit le fun aussi. Là. Souvent, quand vous avez jamais tiré, c'est plus long vous placer, vous n'êtes pas très rapide. Puis des fois, au bout de 2 minutes, là, c'est surtout de chercher la cible dans le télescope. Des fois, il y en a que ça doit prendre 1 minute la trouver. Fait que c'est ça. C'est une parenthèse. Après ça, le range officer, bon, lui surveille les spotters. Là, comment ça marche le PRS? C'est pas des feuilles de papier, c'est des cibles de métal. Ça te donne 1 point à chaque fois que tu la pognes. Fait que il y a 2 spotters qui vont regarder dans des jumelles ou dans des spotting scopes. Puis quand tu vas tirer, si tu pognes la cible, ben écrit Impact. Vous allez voir, je vais vous mettre une coupe de stage avec les feuilles, dans le fond, qui décrivent le stage, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce stage-là. Vous allez entendre les gars crier Impact, des fois pas crier Impact parce que je la pogne pas. Mais c'est ça. À chaque fois que vous criez Impact, ben le range officer, il vous rajoute 1 point. Fait qu'un impact, 1 point. À la fin de la journée, c'est des journées qui ressemblent à 90, 100 balles d'habitude. Fait qu'à la fin de la journée, ben c'est là qu'il y a le plus d'impact. C'est lui qui gagne. Puis c'est ça. Fait que des spotters, ça en prend au moins 2. La raison est simple, c'est que souvent à 8, 900, 1000 verges, 1200 verges, quand tu pognes la cible, c'est pas tout le temps facile de le voir si le gars l'a pogné. Surtout les gars qui tirent des 2,23. Je dis tout le temps les gars, excusez-moi, il y a des filles qui font du PRS, là, c'est juste une façon de parler, excusez-moi. C'est ça, les tireurs et tireuses. Souvent, si on a une 2,23 à 800-900 verges, je vous le dis, quand elle pogne la cible, elle fait pas une grosse plage de peinture. Fait que des fois, c'est vraiment dur. C'est pour ça que ça prend toujours 2 calleux, 2 spotters. À partir du moment qu'il y en a un qui a callé Impact, ben, on donne le point, à moins que l'autre dise non, il l'a pas pogné, je l'ai vraiment vu à part. Là. Il y a une petite jasette, mais ça se fait après. Après la fin du stage, on en discute, puis c'est tout. Après ça, ben, bien entendu, il y a notre tireur. Que lui, c'est ça, lui, il se positionne, il attend le range officer, il attend les calls pour pour se starter. Faut pas que tu aies de mag dans ta carabine avant de starter. Tu sais, 2 mètres en arrière de la barricade. La barricade, entre-temps, t'as pas le droit de la toucher. T'as pas le droit de toucher aux barricades la journée, dans le fond, sauf pendant le stage, pour te donner des chances égales à tout le monde. Pour pas que tu times sur ta hauteur, puis tu sais déjà prêt, ou peu importe. C'est ça. Sinon, les obstacles, je vais, comme je vous dis, je vais mettre une coupe de vidéos plutôt que de l'en expliquer. Là. C'est différent à toutes les stages, à toutes les fois qu'on y va. Ça ressemble souvent. Des fois, il y en a des pareils, il y en a qui reviennent, mais il y en a beaucoup que ça change. Des fois, c'est un escabeau, une chaise, un drum de plastique, une pile de tailleur. Faut que tu t'organises. Que je vais vous mettre une coupe d'exemples. Si jamais vous avez envie d'en voir plus de vidéos, vous pouvez aller sur mon fil Facebook, puis descendre, là, mettons, mon dernier, c'était au mois de novembre. À toutes les fois que je fais un match, je mets une coupe de vidéos là, pour vous montrer c'est quoi. Fait que vous pouvez reculer, aller jusqu'à 3 ans. Là. Je pense que je dois en avoir publié peut-être 50 vidéos là, de PRS. Fait que gênez-vous pas, descendez plus bas pour aller voir ça. Bon, dans un autre top 10 des erreurs, là, je prends juste 2 secondes pour en parler. Je vais faire une autre vidéo sûrement la semaine prochaine, parce que je vais expliquer le LR au prochain. En passant, les dates sont sorties. Vous irez sur TLD Valcartier, vous checkerez les dates sont sorties pour les PRS. Ceux-là qui veulent se faire coacher, écrivez-le dans les commentaires. Ben, moi, le 26 août, je peux être là. Y a quelqu'un qui veut me coacher? Tu sais, pis si non, il dit c'est beau, moi je m'occupe de toi, ben tant mieux. Euh, peu importe, tu sais, mettons un exemple, moi je peux pas
peux pas coacher plus que une ou deux personnes pendant le PRS. Ça se fait pas, dans le fond, à cause de ça ici, des arrows puis des spotters. Si on est 10 dans notre squad, là, mettons, il y a 4 équipes de 10 personnes. Si je suis là, il y a 2 autres tireurs habitués, un exemple, puis il y a 7 nouveaux tireurs avec nous autres. Ben souvent c'est plate, mais les nouveaux tireurs, ils savent pas vraiment spotter, ils sont pas capables de faire le range officer. Puis là, quand moi je vais tirer, souvent, mettons, l'autre tireur est en préparation, là, t'as les 7 nouveaux qui nous regardent. Puis tu sais, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de mentors qui s'impliquent. Puis c'est déjà comme ça en passant. Là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont vu ma publication sur TLD Valcartier, là, mais j'ai pas écrit ça parce qu'il n'y a pas de mentorat qui se donne. Là. C'est juste que moi, ce que j'aimerais, c'est l'idée que je suggérais, dans le fond, c'est qu'on donne du mentorat avant le match. Si toi, dans le fond, t'as jamais tiré une match, puis t'as un mentor qui décide de t'aider, ben il va te dire demain, oublie pas tes balles, oublie pas ta carabine, t'as-tu zéroté ton scope, comment t'as fait ça, c'est quoi ta charte balistique, envoyez-moi un exemple, des fois ils check. Moi, je sais bien que ceux-là que j'ai coaché à venir tirer, ben tu sais, je disais, envoyez-moi un exemple à 600 verges, ça te donne combien de MOA sur ta tourelle. Puis des fois, j'avais des astuces chiffres par rapport, je disais, non, ça marche pas, là, recheck tes affaires, il y a des erreurs là-dedans, tu sais, j'essayais d'aider la personne. Puis c'est ça qui est le fun, parce que plus que vous allez arriver un peu préparé, même si vous n'avez pas d'expérience, mais si vous arrivez préparé, vous allez avoir beaucoup plus de fun, vous allez avoir plus de hits. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, c'était mon petit mot sur le mentorat. Là. Je prends le temps vraiment d'en parler parce que je veux vraiment pas que le monde pense que j'avais écrit ça parce qu'il n'y a pas de mentorat. C'est très loin de ça. Tout le monde va vous prêter le stock. Tout le monde va dire oui si vous voulez taponner les carabines des autres. Bien entendu, vous demandez la permission. Il y a des carabines qui valent 15 000. C'est ça. Et tout le monde va vous laisser taponner ses affaires, ou à peu près. Tout le monde va vous prêter des bagues. Tout le monde vous laisse regarder dans les jumelles. C'est sûr, c'est vraiment une communauté qui est ouverte, qui est smart de même. Puis ça, c'est vraiment le fun. Bon, je t'ai rendu avec ça. Top 10 des erreurs. Ouais, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que ça, c'est important, là, dans le fond, pour pas que votre journée, justement, pour que votre journée, c'est mieux. Je vais essayer d'expliquer les erreurs communes que les nouveaux font, puis qui font que c'est un petit peu, des fois, pas parfait. Je vous donne un exemple. Le trigger pull, si jamais vous avez un trigger à 8 onces pour tirer dans le champ chez vous, puis vous êtes habitué, vous tirez 1000 balles par année, couché dans la pelouse, puis vous tirez ça d'un 10 cents à 300 verges, avec votre trigger à 6 ou 8 onces, c'est pas une bonne idée en PRS quand on n'a jamais fait de rouler ça aussi bas que ça. Moi, je vous conseille une livre, pas en bas de ça pour la première journée. Puis, je suis sûr qu'il y en a qui vont l'écrire dans les commentaires, là. Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur-là au début, puis faites-la pas. En classe F, c'est différent. En bench rest, c'est différent. Mais en PRS, votre premier shot que vous tirez de votre vie, moi, je vous conseille, mettez ça dans le livre. C'est un exemple de même que je vais vous parler. J'ai marqué top 10, ou t'as bien en parler de 25. Comme je me connais, je déborde souvent. Fait que, c'est ça. En espérant, dans le fond, que ça vous donne des chances de plus d'aimer ça, puis que ça se passe beaucoup mieux. Bon, le matchbook, je vais l'écrire, je vais le mettre ici, là, en haut. Ce sera pas long. Je vais le lire en même temps, dans le fond, que je vous en parle. Donnez-moi 2 secondes. Je fais du mal. Un petit bug ici. Bon, le matchbook. Quand que vous allez arriver à TLD Valcartier, vous allez avoir un matchbook, puis ça va être sa page-là, la première page. Ça va être les règles en bref. Je vais les lire en diagonale, là. Je vais me tasser un peu là, la face pour être sûr qu'il y ait de la place là, en haut ici. Ça de même. Dans le fond,
Les barricades aux zones de tir seront délimitées par de la peinture. Bon, en avant des barricades, il va y avoir un carré de peinture orange. Quand vous décollez le stage, il faut que vous soyez en dehors du carré ou sur le bord, sur la ligne, puis vous rentrez dans le carré quand le timer commence. Ça, c'est des affaires qu'on va vous expliquer à mesure là-bas. Stressez pas avec ça. Toutes les stages débutent avec le tireur, arme en main, bolt open. Vous ouvrez votre bolt, là, votre range officer va vous dire, c'est beau, tu peux mettre tes balles, tu vas rentrer le mag, puis tu vas enlever ton bolt flag, là, la petite paille que je vous ai montré hier dans l'autre vidéo. Puis là, t'es-tu prêt? Oui. Tic, le timer commence, là, tu te garoches à sa barricade, puis ça start. Ça c'est beau. Ben important, quand vous faites... S'il arrive de... Faut toujours... Ça, c'est important, là. Puis honnêtement, pratiquez-le, je pense, chez vous. Si vous voulez venir faire un PRS, là, pognez-vous un bag, mettez-vous dans la cuisine, là, une chaise, une table, puis un coin de divan. Accotez-vous, puis habituez-vous à vous déplacer, faites du dry fire. Puis non, vous briserez pas votre carabine. Mettez-en pas de balle pantoute, puis fermez le verrou, t'accotes, tu tires. Moi, au début, ce que je faisais, c'est que je visais dans ma fenêtre de salon, là, tu sais, que je voyais comme 1 kilomètre dehors, en face de chez nous. Là. Puis, tu sais, je faisais rien me pratiquer, je visais, mettons, le coin de n'importe où de téléphone. Puis, bon, clic, t'ouvres ton boat, tu te déplaces. Quand tu te déplaces, il faut toujours que ton boat ouvert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ce qu'on veut pas, c'est que tu pèses à la planche, puis que la carabine est dans les airs, puis la balle s'en va dans le ciel, là. Ça, c'est zéro puis une barre. Faut pas que ça arrive. Fait que pratiquez-vous. Faire du dry fire, promenez-vous tout le temps. Tu tires, tu ouvres le boat, tu te déplaces en gardant tout le temps la carabine vers en avant. Après ça, bon, l'autre règlement, toutes les stages auront une durée de 120 secondes. Des fois, c'est 1 minute 45. Là. Ça, c'est le stage du mois de juin. Si une cible brise, bon, si la cible brise, je ne tirerai pas là-dessus. Là, on va arrêter le stage, puis le temps va arrêter. Vous le dites, la cible est brisée, paf, le range officer va arrêter le temps. On va aller, quelqu'un qui va aller réparer, puis vous allez avoir un petit 5 secondes pour vous redécoller après. Aucune reprise pour un bris mécanique. Si vous avez, ça arrive de temps en temps, là. Si vous avez un bris mécanique, ben c'est plate, mais le stage est fini, puis vous ne pouvez pas le reprendre. Fait que ça, c'est le règlement. Vous avez un stage de retard pour vous reprendre. Ça veut dire que si on va à l'autre stage après, stage numéro 4, bon, là, t'as pas eu le temps de te réparer encore, on s'en va au stage numéro 5. De ce que je comprends, tu pourras revenir tirer le stage numéro 4, puis après ça, le stage 5. Sinon, ben, tu t'en vas chez vous. Ben, tu t'en vas chez vous. Vous dites, ta journée est finie. Là. Que si ton gun est brisé, c'est plate, là, mais c'est terminé. Aucun coaching sur la ligne de tir. Là, vous autres, si vous êtes nouveau, c'est votre première fois, ben, on va vous coacher, c'est sûr, parce qu'on veut pas que vous pogniez aucune cible la journée. C'est sûr que c'est vraiment là. Fait que c'est ça, on va vous dire, excusez-moi, là, je prépare mes affaires en même temps. Ouais, bon, c'est ça, on veut pas que vous pognez 0 cible. Fait que si vous tirez trop bas ou trop haut, on va vous le dire à mesure. T'es trop haut, t'es trop bas, descends-toi de 2 MOA, descends-toi de 2 MRAD. Il y en a qui sont en MRAD, moi je suis en MOA. C'est ça, descends-toi, t'es trop à gauche, t'es trop en bas, peu importe. T'as tiré sur la mauvaise cible. Tout du coaching qu'on va vous donner pour votre premier. Fait que là, je vous présente, je vais vous mettre en haut le PRS Skill Stage. C'est un exemple de stage que ça, c'en est un qui revient. C'est on va dire un facile, il n'est pas compliqué. Là. PRS Skill Stage. Au signal, le tireur positionné à 2 mètres de la barricade se déplace vers une des 4 positions et engage la cible avec 2 balles. Il doit faire de même avec les 3 autres positions. Fait que là, il y a juste une cible, c'est un 8 balles, puis la cible numéro 7 était à 452 mètres ce matin-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en même temps, puis on va le voir défiler. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, le Ranger Officer, il me dit, t'es-tu correct? Ouais. Là, c'est beau, tu peux y aller. Ça fait du mal, mon vidéo décolle pas en même temps.
Bon, j'ai un petit bug. Désolé. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais le mettre à côté. Vous le regardez. Je vais le mettre pareil, c'est juste que je ne serai pas capable de vous le décrire en même temps. Là. Ce que vous allez voir sur la vidéo, c'est que je tire mes 2 balles. Je me mets à genoux. Je tire les 2 balles. Les 2 premières, c'est la cible. Puis, vous allez voir, là, prenez le temps de regarder. Quand je me relève, je garde tout le temps la carabine vers le chantier. Jamais, faut jamais vous tourner vers les autres. Faut pas vous flaguer, qu'on appelle. Ça, c'est bien important, puis c'est une tolérance, on va dire une tolérance zéro. Il faut pas que ça arrive. Faut toujours que votre carabine reste d'un angle de tir en face de vous autres. Fait que là, vous allez me voir tasser. Je vais embarquer sur la deuxième position. Je vais tirer mes 2 balles. Après ça, je tire mes 2 balles sur la troisième position. Puis ensuite, la quatrième position, je reviens à genoux. Je tire mes 2 balles là. Des fois, ce stage-là, il faut revenir sur une des premières positions puis retirer un autre 2 balles pour que ça en donne 10. Mais dans le cas qui nous intéresse, ça, c'était juste un 8 balles. C'est un exemple de, de fiche que vous allez recevoir quand vous allez arriver le matin à TLD Valcartier, puis il va y avoir tous les stages. D'habitude, de mémoire, c'est 9 stages. Avant, c'était 10. Je pense qu'à ça, c'est rendu 9 par jour. Vous allez voir que vous ne pognerez pas trop le derrière. Ça va aller assez vite. Là. Puis quand tu es nouveau, ben là, les chiffres commencent à se bousculer dans ta tête. Tu as tiré trop haut les 2 derniers stages. Tu as tiré trop haut quand tu étais à 1000 verges. Tu as tiré trop haut quand tu étais à 300. Bon, là, j'ai peut-être une erreur dans ma chambre balistique. Commence à regarder ça. Il y a quelqu'un de plus habitué qui va jaser avec toi. Ah, c'est ça, descends-toi, t'as la fête. Vous allez voir, ça va grouiller. Puis là, après ça, quand tu as une chance, ben, tu sais, t'essaies de faire du spotter, ou regarder le vent. Bref, vous ennuierez pas, c'est sûr, sûr, sûr. Ça, je vous le promets. Fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Comme je vous dis, si vous voulez voir des vidéos de PRS descendant en bas, j'en ai plusieurs à publier. N'oubliez pas le petit concours, partagez la vidéo, écrivez TLD Valcartier si vous voulez que je vous mette votre nom dans la boîte pour le tirage. Puis, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Fait que je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.